on est lié à cette VF d'époque. Et donc voilà, toute la question c'était déjà de 1. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter mes divers achats. Alors il y a de tout dans cette grosse vidéo, vraiment une grosse vidéo avec énormément de choses à vous montrer. Des 4K, des Blu-ray, des DVD, des goodies, des jouets, des bandes originales version CD. Voilà, il y a à boire et à manger. Et on commence tout de suite avec cette édition qu'on attendait tous évidemment. Cette édition Steelbook Blu-ray 4K du film Terminator qui date de 1984. Film qu'on adore, qui a lancé la carrière de Schwarzenegger, de James Cameron, on peut le dire aussi, avec ce super scénario. Et ici, il nous propose un visuel assez original, c'est un artwork qui me plaît quand même pas mal. Bon, évidemment, on est loin de l'affiche originale, où on voyait Schwarzenegger et ses lunettes, sa veste en cuir, son arme, mais je trouve ça quand même vachement joli, quoi. Regardez un peu Kyle Reese, Sarah Connor, poursuivi par le T800, avec ici le squelette métallique, le petit titre, Schwarzenegger. C'est vraiment sympa, voilà. Et c'est un peu glossy, voilà, c'est un beau steelbook, bel état. Et il parle ici d'une édition limitée. Maintenant, je ne sais pas du tout comment on voit que c'est une édition limitée, parce qu'il n'y a pas de numéro. Comment est-ce qu'on voit que c'est une édition limitée? J'avais l'impression que c'était un peu numéroté, s'il y en a 1000, tu vois, on a la version 13 des 1000, enfin un truc comme ça, quoi. Là, je le vois pas. Donc si vous savez comment on peut voir l'édition qu'on a, si elle est limitée, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment pas mal de bonus, on a les spécificités techniques, bon évidemment... Moi, je regarde surtout le français pour ce genre de film parce que je suis habitué au français. C'est le film que moi je vois pas en anglais, quoi. Même si j'adore les VO sous-titrés, mais des films comme ça qui ont bercé mon enfance, c'est un peu difficile de les voir en VO. On a le français en DTS HD EMA 5.1. Il y a Dolby Atmos pour l'anglais. Et le transfert est magnifique. Ça, je comptais vous le signaler assez vite. J'ai regardé quelques extraits et c'est vraiment bluffant. C'est une très belle édition. Il y a du grain, mais c'est pas gênant. Voilà, c'est vraiment un beau travail qui a été refait là-dessus. Je voulais aussi vous montrer un truc qui m'interpelle pas mal. C'est ici, donc tout public. Moi, je suis bof. Mon fils a 8 ans. Il m'en a parlé. Il me dit: ah, mais papa, regarde, c'est tout public. Non, je ne te montrerai pas ça à 8 ans. Terminator, c'est quand même assez violent. Et là, ils mettent 16. Donc, je comprends pas trop leur classification. Tout public, mais en même temps, je vois un 16. 16, c'est quand même l'âge. Et ça, tout public, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je crois qu'il y a eu un petit problème, un petit souci d'impression ou de classification. Bon, en tout cas, c'est pas tout public, ça je vous le déconseille à montrer à vos enfants si vous ne l'avez jamais vu. Non, c'est violent, c'est sombre, c'est déprimant. Donc ce film est génial, mais c'est clair que c'est pas un film à montrer à nos petites têtes blondes. Alors, le steelbook, donc la cover se présente comme ça, la tranche, juste le titre, très simple, en même temps, on va pas demander plus. Et ici, Schwarzenegger qui arrive sur la planète Terre, en tout cas dans les années 80. Donc très sympa. À l'intérieur, on a donc notre ami le T800, on a les galettes avec le 4K et en dessous le Blu-ray que je vous montre, comme ça vous voyez tout, comment est fait l'artwork interne. Très classique. Blu-ray. Moi j'aime bien quand même les sérigraphies quand même qui sont assez différentes. Ça nous change un peu des sérigraphies avec l'effet miroir et le titre en noir. Donc on voit un peu trop souvent. Donc ça c'est très sympa comment ils ont fait ça. Et qu'est-ce que je pourrais encore vous dire sur ce film?
Bah, écoutez, les bonus sont quand même assez nombreux et je vous invite vraiment à le découvrir en 4K si vous aimez ce film. Si vous le trouvez, je pense qu'il est quand même assez facile à trouver. Je l'ai trouvé à la Fnac en physique. J'ai pas dû le commander en ligne, j'étais au magasin, il y avait un exemplaire. Donc je l'ai pris, évidemment. C'était dans les 30 euros. Voilà donc pour Terminator en Blu-ray 4K. Une BO d'un film évidemment qu'on adore aussi, Van Damme Time Cop, ici dans une édition assez courte. Hein. C'est une édition qui dure, ça dure pas très longtemps, ça doit être une demi-heure, c'est 8 pistes, mais on est quand même bien plongé dans le film. Hein. Le film de science-fiction qui s'appelle donc Time Cop, où il voyage dans le temps, il peut aller donc dans le passé, hein, pas dans le futur. Un film qu'on attend évidemment en édition Blu-ray, ou même en 4K, ce sera encore mieux. Et, voilà, donc un très très bon Jean-Claude Van Damme qui date de 1994 avec un bon méchant, une très très belle petite copine qui s'appelle donc Mia Sa, et c'est une édition chez Varese Sarabande. Voilà comment se présente la sérigraphie, et c'est plutôt facile à trouver. Moi j'ai trouvé sur Vinted. Et c'est donc une belle BO, belle compo. Les thèmes sont assez chouettes, ça te replonge dans le film et ça fait un plaisir fou de redécouvrir ça. Voilà pour Time Cop, une pépite du film de science-fiction quand même si c'est un peu, ça peut-être un peu vieilli, mais ça fait quand même bien le job encore. Voilà et cette belle cover. Moi j'aime beaucoup la cover, ce fluo là, et Van Damme en plein centré qui assure. Voilà pour Time Cop. Alors ici, un peu particulier, je voulais juste vous raconter que j'ai rencontré un réalisateur belge très prolifique qui s'appelle Fabrice Duels et qui vient de sortir son nouveau film qui s'appelle Le Dossier Maldoror, sur les faits réels qui se sont passés ici en Belgique en 1995, la disparition de fillettes par Marc Dutroux. Et il en a tiré un énorme film qui dure 2h30, prenant, passionnant, un choc vraiment très très fort, ce film-là, à voir, pour un devoir de mémoire surtout. Et donc je l'ai rencontré, très sympa. Il a fait une petite masterclass après le film. On a pu poser la question et évidemment on a fait une petite séance de photos et de dédicaces. Et je voulais vous montrer la dédicace particulière qu'il m'a fait. C'est assez original, son style. Il écrit les lettres à l'envers. Donc pour Michael Fabrice Duvels, on voit que le R il est à l'envers. Le W, le E, il écrit assez particulièrement. Peut-être que c'est lié à son film Vignan. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il a appris ça lors de tournage dans les pays asiatiques. Je suis en train de me poser des questions. En tout cas, voilà. Très bon contact, très ouvert. Et je vous encourage vraiment à découvrir ses films, notamment Calvaire. Mais pour moi, mon préféré, c'est quand même celui-là, Alléluia, avec Laurent Lucas, notamment, qui est un très très bon polar, sur une histoire vraie encore. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Vignan, il y avait des films avec Poulvord dernièrement, que je n'ai pas encore vu. Mais le réalisateur est vraiment très très fort. Il a commencé par des petits courts-métrages dans le genre horreur, suspense, et il a même fait des films en Amérique. Je crois que c'était un film il y a 10 ans en Amérique qu'il avait fait. Et après, il est revenu en Europe, surtout en Belgique, où maintenant il raconte des histoires vraies, notamment voilà l'histoire Marc Dutroux, mais il va faire d'autres films sur des faits divers en Belgique. Voilà donc pour cette dédicace particulière de Fabrice Duvels. Alors, un petit coup de cœur que je voulais vous montrer aussi, c'est le film qui s'appelle Un été en Louisiane, avec la toute jeune Reese Witherspoon. Alors, c'est un film qui date quand même maintenant des années 91, mais c'est vraiment un bonbon. C'est vraiment une très très belle histoire, les premiers amours dans une Amérique des années 50. Et donc Reese Witherspoon interprète une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme un peu plus âgé, et malheureusement ça va pas se passer comme prévu. Mais vraiment ça se suit sans déplaisir, c'est très très beau, très belle musique, t'as vraiment envie de manger tes petites pop-corn tranquillou devant cette belle romance. Qui est un peu dramatique aussi, il faut l'avouer, mais vraiment une belle découverte que j'ai fait dernièrement. Et moi je l'ai découvert en DVD, et ils ont sorti une édition Blu-ray, et donc je me suis empressé de commander, qui est donc celle-ci,
Et bon, je suis un peu déçu par la cover. Je préférais la cover du DVD, que je vais vous montrer juste après. Et donc il y a 2 disques. Il y a l'édition Blu-ray et DVD. Et j'aurais aimé une jaquette réversible avec la cover originale. Bon, malheureusement ce n'est pas le cas. Ils ont laissé l'artwork un peu plus récent. Mais je sais que d'autres éditeurs le font, et je crois que c'est Rimini. Non, ça c'est quoi? Ça c'est Rimini. Mais il y a d'autres éditeurs qui le font avec les jaquettes réversibles, et j'aurais aimé que ce soit le cas. Je vous montre vite le DVD que je préfère dans la cover. Voilà. C'est de Man in the Moon, ça c'est la version donc originale, Un été en Louisiane. Et voilà, cette cover me plaisait beaucoup plus, avec ce début de romance, évidemment une petite image ici du film. Bon là, le verso, on a un peu rien à foutre, mais voilà, comparé, franchement il n'y a pas photo pour moi, c'est beaucoup plus prenant ce genre de poster. Mais en tout cas ça n'enlève rien à la qualité du film. Par le réalisateur Robert Mulligan. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais en tout cas, laissez-vous plonger par ce très très beau film. Film magnifique, mieux que cela, c'est une sorte de poème. Effectivement, c'est très poétique et très onirique, et ça vaut vraiment la peine d'être visionné. Ça n'a pas pris une ride. Voilà pour Un été en Louisiane. Ici, un petit goodies, enfin une petite figurine, c'est plus qu'un goodies, qui avait été édité par Hasbro. Il y en a plusieurs, hein. Il y a Indiana Jones, et il y a d'autres personnages également. Je ne les ai pas ici, mais je sais qu'il y a d'autres personnages. Ah ben voilà, on les voit ici, hein. D'autres personnages de l'Arche perdue, les aventuriers de l'Arche perdue. Et moi j'ai pris Indiana Jones. Je trouvais vraiment la figurine assez bien faite, bien détaillée. On a ici Indy, voilà, avec son petit fouet. Il y a même un petit pistolet qu'on peut enlever, détacher, la sacoche également. Et pour un petit prix, hein, c'est dans les 20 €. Et ça fera très très bien dans la collection, sur la petite étagère, pour donc ce personnage là qui tient bien. Et la boîte aussi est jolie, hein, on a vraiment la fonte. Et alors le truc c'est que tu peux avoir les pièces ici, mais il faut acheter chaque fois les personnages pour avoir un petit bout de pièces pour compléter l'artefact là. Ça c'est quand même un peu dégueulasse, quoi. Mais voilà, on a un jeu de main, hein, on a plusieurs mains, un fouet, le pistolet comme je vous ai dit. Donc c'est assez complet, et c'est ce genre de figurine qui n'est pas très cher, et qui fait vraiment plaisir pour les fans et pour ceux qui aiment bien collectionner les figurines. Voilà donc pour la figurine Indiana Jones. Encore une bombe qui est arrivée dernièrement, c'est l'édition Blu-ray 4K de Romain Desbois, Prince des voleurs, qui date, un film aussi des années 90. Et donc voilà, on va dire le grand mystère, c'était ce master. Moi j'avais l'édition Blu-ray, qui avait été éditée également par ESC, qui était pas mal, hein. Moi ça me convenait tout à fait. Et alors il y avait aussi cette grande question du doublage, parce qu'il y a une VF qui avait été refaite, et non évidemment on est lié à cette VF d'époque. Et donc voilà, toute la question c'était déjà de 1, est-ce que le master vaut la peine, est-ce que c'est vraiment du 4K, comment est le grain, etc. Et surtout le doublage, voilà, si on a vraiment la voix française de Kevin Costner. Et je vous confirme que oui, le master est très très bon, léger grain quand même, enfin même assez appuyé, mais qui ne gêne en rien la visualisation du film. Et donc le doublage est très correct et très sympa. On retrouve vraiment ces voix-là de Christian Slater aussi, Morgan Freeman, etc. Alors ici, ils ont fait un artwork aussi, mais voilà, qui reprend quand même le visuel principal de l'affiche. C'est quand même une édition assez costaud, hein. Regardez, c'est quand même pas une VHS box, mais presque, et avec énormément de suppléments. On a une version longue, version cinéma, des entretiens, le spot TV, des artworks, une interview, je pense, de Kevin Costner. Donc voilà, si vous êtes fan du film, vous allez être ravi de retrouver ce genre de procédé, quoi. Alors, de quoi est composée la boîte? Nous avons donc, je crois que c'est un digipack qu'on appelle ça, j'ai un doute. Alors, on va regarder un peu comment c'est joli. Ouais, non, c'est très très joli. On a ici le 4K, qui a à l'intérieur des beaux dessins réalisés. On reconnaît bien les personnages. On a version longue.
version longue en Blu-ray et version cinéma en Blu-ray. Donc du coup, il n'y a pas de DVD. Alors comment on range ça? J'ai peur de casser, mais c'est pas cassé. Voilà, donc on a quand même trois galettes. Et à l'intérieur, on a un bouquin assez, enfin ouais, quand même assez conséquent sur tous les Robin des Bois, jusqu'aux parodies ici. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de bon Robin des Bois? J'ai même pas vu celui de Russell Crowe. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Évidemment, le dessin animé Disney, on l'adore. Ouais, Russell Crowe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On va regarder ensemble. Ça, je l'ai pas vu non plus, celui-là. Ah, mais celui-là, je crois que je l'aimais pas mal, celui-là. Il était assez rigolo. Comédie française du mythe Robin des Bois. Mais voilà. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire de Robin des Bois à travers les années au cinéma, vous avez ce petit bouquin qui est compris là-dedans. Donc ça, c'est très joli aussi. Hein. Bah, on va le déplier. Ouais, ça fait la continuité. Très sympa aussi. On reconnaît Kevin Costner, mais ici aussi, bon, on le reconnaît quand même. Non, il est bien fait, on va dire ça. Voilà donc pour cette édition de Robin des Bois, Prince des voleurs. Et là, je vois que donc c'est une édition numérotée par rapport à Terminator où je ne vois rien du tout. Ici, je vois en bas, si j'arrive à le rentrer correctement, on va pas casser. Attendez, voilà, ça se glisse. Ouais. Ici en bas, j'ai le numéro 1185. Il y a 3600 exemplaires. Moi, je l'ai trouvé sur la Fnac, je crois que je l'ai trouvé. Voilà, comme ça, vous savez. Pour cette édition qui vaut vraiment la peine, Robin des Bois, Prince des voleurs. Encore une BO vachement sympa, d'un film encore plus sympa. Final Analysis, Sans chaud pour meurtre de sang-froid, composé par George Fenton. Alors le film est très très bon, hein, c'est un thriller érotique, avec évidemment les stars de l'époque, un peu les sex symboles de l'époque, Richard Gere et comment il s'appelle encore, Kim Basinger évidemment. Et donc le film voilà, raconte un peu l'histoire d'un avocat qui doit défendre une femme qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, on va dire. Un peu le résumé. C'est le début des années 90, grande époque Basic Instinct et compagnie, et cette BO fait vraiment penser à la BO du Basic Instinct. Donc on est vraiment dans les effets de ce style de film, et on a les côtés un peu, même un peu Bernard Herrmann, je trouve aussi, dans cette BO. Mais c'est très efficace, hein. Ça fait des petites mélodies, puis ça monte dans les tours, les gros instruments qui viennent résonner, tout ça. Donc voilà, pour Final Analysis, un film voilà, que je recommande, qui n'est pas encore sorti en Blu-ray, je pense. Moi, je l'ai en DVD. J'aimerais qu'une édition de Blu-ray sorte de ce film, parce qu'il est vraiment très intéressant. Il y a Uma Thurman aussi, hein, qui joue dedans. Donc des bons acteurs, un bon casting, et la BO très efficace aussi, qui met vraiment les notes de suspense à son paroxysme. Voilà donc pour cette BO. Petite pépite que j'ai trouvée dans un cash converter à 2,99€. 2,99€, alors que je sais que celui-là, il a une fameuse cote. C'est donc La Vérité si je mens 2. Une bombe de comédie française, hein, de fin des années 90. Le 1 était déjà très bon, mais le 2 est encore mieux. Le 3, je crois que je l'ai vu au ciné, je n'en ai aucun souvenir. Je sais qu'ils en ont fait un après sur la jeunesse de cette bande, mais le 2 reste quand même vraiment une pépite d'humour, avec un énorme casting, hein, vous les reconnaissez, un Gad Elmaleh, Richard Okonina, José Garcia, etc. On va pas faire tout le casting, mais je recommande vraiment ce film-là, La Vérité si je mens 2. Il est courant en DVD, beaucoup moins en Blu-ray. Mais voilà, quand vous avez de la chance, vous la prenez cette chance et vous la ramenez à la maison. Voilà, c'est l'édition, voilà, avec pas mal de bonus en plus, hein, c'est les mêmes bonus que sur le DVD. Et donc c'est un plaisir de redécouvrir ce film-là, cette comédie française, La Vérité si je mens 2. Plus ancien, L'héritier de la violence, avec Brandon Lee. Un de ses premiers films, hein, Brandon Lee, il n'en a pas fait énormément, mais celui-là vaut la peine. Alors, vaut la peine, pas pour tout le film, hein, parce que le film
a des bons et des moins bons côtés. Mais en tout cas, il y a des scènes très très fortes. Il y a une petite scène au début de fight entre lui et Bolo Young dans un restaurant, et puis ils font une petite fight avec d'autres gars à l'extérieur. Il y a des bons coups de kick, comme il sait faire Brandon, et puis à la fin il y a une énorme baston, des fusillades et tout, donc ça t'as vraiment le début fort et puis la fin forte. Au milieu, bon, ça traîne un peu en longueur, mais une édition comme ça que j'ai trouvé également sur Vinted à très bon prix, je la voulais dans la collection. Voilà, je la voulais dans la collection des films d'action. Voilà, comme j'ai dit, comme il est assez intéressant niveau chorégraphie de combat et fusillade, parce que c'est quand même généreux dans les fusillades et la violence, d'où le titre, hein, l'hérité de la violence. Il ne faut pas passer à côté. Donc édition un peu clapée comme ça, ils en ont fait beaucoup avec Sammo Hung, Jackie Chan, tous des films HK. Je suis pas fan du format, mais voilà, ça rentrera quand même dans l'armoire. C'est une belle édition quand même, avec chapitre. Il n'y a pas de bonus, hein, je pense. Moi, c'est pas indiqué. Normalement, il y a un petit papier, mais c'est pas très grave. Le film se suffit à lui-même. Voilà donc pour l'héritier de la violence. Encore une BO d'un film qu'on adore. C'est, je sais plus le titre en français. C'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou non? Pour sauver Hollywood, pour je ne sais plus, c'est le Naked Gun en anglais, mais une parodie hilarante de films qu'on adore, et vraiment c'est génial, quoi. Et la musique est encore mieux, il n'y a que des scènes hilarantes là-dedans. Et puis la cover, regardez comme elle est drôle aussi, avec Leslie Nielsen, incomparable, mec. Putain, même quand il parle pas, il nous fait rire, quoi. C'est quand même assez fou. Avec un casting aussi assez fort, hein. Le professeur, je me souviens, la commissaire, lui, O.J. Simpson, la Priscilla Presley évidemment aussi, hein, qui joue son amoureuse, le bad guy, le vilain. Mais voilà, c'est une belle brochette de beaux personnages, tous plus hilarants les uns que les autres. C'est un film qui date quand même, hein. C'est réalisé par David Zucker. Ils en ont fait pas mal des belles pépites comme ça. Et la musique est très bien, très très chouette. Des belles compos. C'est vraiment sympa. Franchement, il y a 16 pistes. Tu mets ça un dimanche après-midi en faisant des crêpes et ça passe nickel. C'est exactement ce que j'ai fait en plus. Voilà pour cette BO là. Autre découverte, enfin redécouverte plutôt, j'avais l'édition DVD de ce film-là, et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien le revoir avec mes enfants, tiens. Et j'ai regardé ce qui se faisait, s'il y avait une édition Blu-ray, et oui, il y en a une, et elle est là, avec une cover complètement différente, qui a été aussi refaite, hein. Moi, ça c'est la mode, hein. On ressort des éditions, on refait la cover, mais c'est pas mal, on voit bien Brooke Shield et Christopher Atkins pour ce film qui est sympa, voilà, qui n'est pas énorme, qui n'est pas incroyable, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui se laisse regarder et qui plaît encore, enfin qui plaît bien aux enfants. Il y a petite scène peut-être un peu traumatisante, quand la sœur Agnagna, quand le monsieur meurt et qu'il y a une araignée qui sort de la bouche, par exemple, mais ça passe bien, c'est vraiment, allez, tout public, oui, mais peut-être pas à 5-6 ans, peut-être à partir de 8 ans. Voilà donc pour ce film là, je vais vous montrer, il y a le making of du film en supplément, la sérigraphie, voilà, bon, il y a une belle continuité en tout cas entre il y a quoi en dessous, non, il n'y a rien, une belle continuité entre le visuel et la sérigraphie. Le Lagon Bleu, qui est une suite, un retour au Lagon Bleu avec Mila Jovovich, qui elle n'est pas sortie en Blu-ray, elle est en DVD, j'ai regardé, mais wow, elle a des cotes énormes, elle a une cote énorme, donc si je la trouve en occasion, ce sera cool, mais je vais pas payer 25-30 € pour ce film-là. Mais Le Lagon Bleu, première édition, qui date des années 80, ouais, c'est de 1980, n'était pas cher, et c'est un bon petit film, un peu rétro, qui raconte un peu la découverte du corps, parce qu'ils sont tous les deux seuls sur une île déserte, ils n'ont rien connu d'autre, donc ils vont apprendre à chasser, à construire une maison, et à se découvrir, parce que voilà, c'est pas des frères et sœurs, donc ils vont tomber amoureux, ils vont faire un bébé, enfin, et puis il va y avoir des méchants,
Mais belle histoire de découverte de soi et des autres. Voilà pour le Lagon Bleu. Je voulais vite vous parler d'une bande dessinée que j'ai découvert. Voilà, je ne suis pas fan de bande dessinée, mais j'en ai quelques-unes et quand j'en découvre des belles, je vais vous les partager. Ça s'appelle Il faut flinguer Ramirez et pour moi c'est un chef-d'œuvre de dessin et d'histoire. Et ça me fait énormément penser au cinéma et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Pour moi, chaque plan pourrait être un plan de cinéma. Tu as envie vraiment de décortiquer chaque plan. Regardez un peu, ça fait un peu Tarantino, je trouve. Enfin, en fait, quand tu lis cette BD, tu t'imagines le film. Donc, je suis encore étonné qu'il n'y a personne qui ait pensé à faire un film de cette bande dessinée. Il y a eu un deuxième volet de cette bande dessinée. Après, il n'y a plus de suite, mais je ne sais pas trop le dessinateur et le scénariste s'ils ont envie de continuer, si ça a marché, mais en tout cas, niveau style graphique, c'est vraiment très très beau et très cinématographique. Donc si vous aimez ce genre, regardez un peu ici dans la ville, on voit un peu le haut de la ville et tu as envie de décortiquer chaque élément, quoi. C'est l'histoire un peu d'un ancien tueur qui se refait allez, je vais pas trop en dévoiler, mais l'histoire c'est on pense qu'un ancien tueur s'est reconverti en vendeur d'aspirateurs. En vendeur d'aspirateurs, en connaisseur d'aspirateurs. Donc il lance un nouveau produit et il est muet, il parle pas. Et puis il y a son ancienne bande qui veut le retrouver, qui pense l'avoir reconnu. Donc ils vont mener une mission pour essayer de le kidnapper et de le retrouver. Et ça va pas se passer comme prévu, évidemment. Voilà donc pour cette bande dessinée là. Oui, il y a même une petite scène d'amour entre femmes. C'est pas mal. Voilà donc pour cette bande dessinée là qui s'appelle Il faut flinguer Ramirez. Très 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 bel ouvrage. C'est pour moi une des meilleures bandes dessinées qui m'a été donnée de voir. J'avais trouvé cette petite voiture de Mario Kart. Mario ici dans la marque Carrera. Donc voilà, je collectionne les petites voitures de films ou de jeux que j'aime bien et je l'ai trouvé pas cher et donc je l'ai prise. C'est pas grand chose, hein, c'est juste un petit packaging que je voulais vous montrer. Voilà, j'ai joué il y a pas longtemps à Mario Kart sur la Switch et ouais, c'est toujours aussi bien, quoi. Toujours aussi chouette et je trouvais qu'elle était assez jolie. Et on voit bien le petit Mario derrière son kart. Et le dernier objet que je voulais vous montrer, c'est un puzzle Dragon Ball. Voilà, un beau puzzle Dragon Ball qui représente vraiment tous les personnages qu'on adore. Et même la boule de cristal. Et c'est pas beaucoup, hein, c'est 200 pièces. C'est Educa qui édite ça. J'ai trouvé pas cher et je me suis dit, oh tiens, allez, je vais le prendre, on va le faire avec mon fils. Et c'était très sympa de redécouvrir un peu ces personnages qui nous ont marqués quand on était plus jeunes. Il n'y en avait pas d'autres dans ce style-là. Mais j'adore l'initiative de relancer un peu des visuels rétro, un peu du Club Dorothée, et en faire des puzzles. Des puzzles assez faciles, à 200 pièces, ça va assez vite. Mais voilà, c'était une belle proposition quand j'étais au magasin de jouets. C'était à Jouet Club, je crois que j'étais. Il y avait pas mal de choix d'autres puzzles, mais celui-là m'a bien tapé dans l'œil. Et c'est ici que se finit cette longue vidéo, peut-être une de mes plus longues vidéos. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, parce que de belles pépites vont arriver prochainement. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao, ciao!